Alors vous êtes malade de perfectionnisme, vous êtes atteint de perfectionnisme aigu. Le perfectionnisme tue-t-il plus que le Covid? Eh bien, je vais vous donner 3 doses pour vous guérir du perfectionnisme et un petit booster. Salut les paresseux intelligents. Alors aujourd'hui, je vais vous guérir du perfectionnisme. Alors préparez-vous, attachez vos ceintures. Vous savez, on dit souvent que le mieux est l'ennemi du bien et je vais vous le prouver en 3 points ici. Alors c'est parti. Alors, première dose, trouver la peur sous-jacente. Et oui, on a des peurs. Alors qu'est-ce que c'est la peur sous-jacente? Quelle est la peur derrière le perfectionnisme? Pourquoi on veut être parfait en fait? De quoi on a peur si on n'est pas parfait? Si t'es pas parfait, de quoi t'as peur? Alors t'as peur de l'échec peut-être, de la critique de l'autre, qu'est-ce qu'on va dire si je suis pas parfait, etc. On a peur du jugement. Donc tout à la fin, on a peur du rejet, de se faire rejeter par l'autre, ou alors par soi-même, tout simplement. Voilà, parce qu'en fait, on a aussi un perfectionniste et une partie imparfaite à l'intérieur, et donc en fait, on se juge soi-même de pas être parfait, etc. Donc c'est la merde. Et ça, il faut dégommer cette peur. Il faut s'en débarrasser. Il faut la libérer et lui dire bye bye. Ok? Ça, c'est la première dose. La deuxième dose, pour vous guérir du perfectionnisme, c'est la capacité d'adaptation. Pourquoi la capacité d'adaptation? Ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir justement. Parce que si on accepte d'être imparfait, eh bien, ça va demander d'améliorer sa capacité d'adaptation puisque ça va engendrer des erreurs, être imparfait. Et oui, si on n'est pas parfait, eh bien, on va tomber, on va faire des erreurs, on va échouer. Il y aura des choses à améliorer, on va avoir des retours sur nos produits, sur nos services, on va avoir des choses à améliorer, des retours négatifs, des modifications à faire. Il va falloir accepter ces aléas, accepter que c'est pas parfait et qu'il va falloir s'adapter. Donc en fait, c'est une capacité d'adaptation aussi à développer pour avancer en fait. Et oui, quand on n'est pas parfait, eh bien on accepte de faire des erreurs, on accepte de pas être parfait. Du coup, on va se confronter à cette merde. Et c'est aussi cette peur de la confrontation à cette merde qui fait qu'on est perfectionniste. On finit pas les projets, c'est une excuse aussi. Donc il faut accepter de se confronter aux retours clients négatifs, etc. Critique des gens tout simplement. Et donc ça c'est pas facile évidemment. Mais c'est un peu comme sur la mer, on va s'adapter au temps, on va s'adapter au mauvais temps, on va réduire la voilure, voilà, c'est ça. En fait, il faut s'adapter. Et ça, c'est une clé importante. Si on n'a pas de capacité d'adaptation, on va toujours avoir peur d'échouer. Voilà, il faut avoir de la résilience un petit peu. Ok. Deuxième dose. La troisième dose, couper le gain superflu. Couper le gain superflu. Alors, qu'est-ce que c'est couper le gain superflu? C'est qu'on a un objectif de faire un produit. Donc là, c'est objectif 100%. On commence, et puis on est à 99, on a des difficultés à atteindre les 100% parce qu'en fait, on n'y arrivera jamais. Faut être honnête avec soi-même. C'est pas possible d'être parfait. C'est très difficile. Et donc, ici, on arrive à 80%, et en fait, le produit, il est fonctionnel, le service est fonctionnel, tout va plutôt bien, mais on est emmerdé par ça, en fait. On est emmerdé par ces 20% qui nous restent et qui sont, ils nous font chier, ils sont pas parfaits. Et oui, ça sera jamais parfait. Il y aura toujours une merde, il y aura toujours quelqu'un qui va dire, non, mais moi, je préfère ça, moi, je préfère le bleu quand il est plus foncé, enfin bref, voilà. Et ça, il faut le dégommer. Vous connaissez, je crois que c'est Pareto, le principe, la loi de Pareto. Eh bien, c'est 80-20. Voilà. Donc, il faut accepter que 80%, c'est efficace. En fait, l'objectif, il est réussi à 80%. Ça fonctionne, c'est bien. Pour n'importe quoi. Moi, je suis satisfait de ce micro, il pourrait être mieux, mais voilà. Pour l'instant, ça va, ça prend le son. Il y a personne qui se plaint. Moi, je suis content. Voilà, ça marche, ça fonctionne, etc. Donc, c'est un peu ça. Pour tout, même ce système-là que j'ai trouvé pour prendre des notes, il est pas mal, ça pourrait être mieux évidemment, mais voilà. Il faut s'arrêter, c'est-à-dire qu'il faut couper le gain superflu. Pourquoi? Au-delà, en fait, d'un certain seuil, le gain est vraiment minimal, en fait. Et il n'a pas de valeur. 80% de la valeur, elle est avant. Il faut s'arrêter, changer la couleur. C'est des petites touches finales. Et en fait, surtout quand on est dans une phase de développement, d'essai, en fait, de test de ces produits, quand on crée un business, voilà, quand on commence, c'est surtout important de faire ça parce qu'en fait, on va perdre énormément de temps à essayer de gratter ces petits 20% là qui, en fait, vont pas faire la différence. Voilà, c'est ça en fait que je cherche, c'est faire la différence. Est-ce que ces 20% font la différence? Je suis pas sûr. Et si ces 20% font la différence, eh bien ils font partie des 80% en fait. Donc faut pas se voiler la face, il faut pas se tromper d'objectif. 80% en priorité, ok? C'est comme ça qu'on est efficace. C'est inutile de continuer au-delà si les 80% sont pas assurés, ok? Il faut se concentrer sur les 80%, ok? Et puis le dernier petit booster, voilà, dernier petit booster bonus. Hop là, c'est quoi le petit booster bonus? Le booster bonus, c'est se sentir bien avec ce qu'on fait. Et oui, peu importe si le produit est prêt à 100%, si ce que vous faites, peu importe si c'est un produit, un service, une action,
Peu importe, si on se sent pas bien avec ce qu'on fait, ce sera de la merde. En fait, il faut se sentir bien, faut accepter ce qu'on a fait. On est fier de soi. En fait, on est fier de sa merde. Des fois, on va aux toilettes le matin. Eh bien, en fait, des fois, elle est pas parfaite, la merde. En fait, et on n'est pas satisfait. Mais en fait, il faut l'aimer. Il faut l'aimer cette merde. Donc, en fait, il faut se sentir bien avec ce qu'on fait. Parfois, c'est pas parfait, effectivement. Il faut accepter. Il faut accepter. C'est super important, se sentir bien, même avec quelque chose dont on n'est pas satisfait. Et voilà. Donc, le fait de se sentir bien, ça nous rend fiers, confiants. Ça augmente la confiance et ça augmente nos capacités. Ça augmente ce qu'on partage avec l'autre. Et puis, ça nous permet de continuer, bien évidemment. Mais si on n'est pas satisfait, c'est ça qui fait que ça nous fait échouer, en fait. Il faut être prêt, il faut accepter, il faut aimer ce qu'on fait. Ça se sent. Ça se sent. Voilà. Moi, c'est un peu de la merde. Moi, j'ai pas des super PowerPoint, j'ai pas des vidéos, je sais pas quoi monter. Je m'en tape. Je suis content de ce que je fais. Je pense que ça délivre de la valeur. J'ai mes 80% et je me barre. Voilà. J'espère que ces 3 doses vont aider beaucoup de paresseux intelligents à lutter contre le perfectionnisme. Allez, à plus.